Coucou ma manucureuse, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nini, je suis prothésiste angulaire de nationalité camerounaise, plus précisément dans la ville de Yaoundé. Alors nous offrons des prestations en onglerie au Carrefour Scala, nous offrons également des formations en onglerie dans la ville de Yaoundé, précisément à la nouvelle route de Bonas, pas loin de Ngouakélé. Pour ceux qui sont à Yaoundé, ils vont se reconnaître, j'imagine. Voilà, les modalités de la formation, je les laisserai en description. 2 semaines et 1 mois, c'est pour ceux-là qui viennent se faire recycler. Et 3 mois pour les novices, c'est-à-dire vous n'avez aucune notion en anglais. Vous avez besoin de 3 mois de formation. Alors, je fais cette vidéo pour résumer un peu. C'est un peu comme un mini-vlog, voilà. Récemment, j'ai organisé un jeu sur mes plateformes Facebook. Le nom de ma plateforme Facebook, c'est Nini Onglerie. Partout d'ailleurs, c'est Nini Onglerie, sur TikTok, Instagram. Allez-y, abonnez-vous pour être au courant de chaque fois que je poste de nouvelles tendances. Voilà, je publie souvent régulièrement des tutoriels, des mini-tutoriels là-bas. Donc voilà, le jeu consistait à que la personne qui réaliserait une pose, voilà, j'ai mis la pose sur ce post-là. Alors, celle qui avait le mieux réalisé la pose, qui avait le plus de j'aime, de likes, voilà, bénéficiait comme ça d'une semaine de recyclage chez moi. Donc, au travers de cette vidéo, ça sera un petit moment comme ça entre nous. Nous serons en train de réaliser un modèle sur une muse. C'est un modèle qui regroupe tellement de tendances actuellement. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez rien rater de ça. Si vous êtes nouveau ou nouvelle à passer par là, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Ici, on parle d'onglerie, tout ce qui a trait à l'embellissement des ongles. Si vous voulez vivre de votre passion en tant que prothésiste ongulaire, alors vous êtes au bon endroit. Si vous voulez également apprendre un peu plus en onglerie, parce que je partage régulièrement des tutoriels pour vous aider à vous améliorer également en onglerie, c'est la bonne adresse. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Nous avons installé la muse. Alors, Hélène, notre heureuse gagnante, a commencé par la préparation de l'ongle naturel. Alors, la préparation consiste à quoi? À repousser les cuticules, tailler les cuticules et à matifier la plaque ongulaire. Ce n'est plus une chose que je vais venir expliquer encore sur cette page. J'ai fait une vidéo détaillée où je vous montre pas à pas comment réaliser la préparation de l'ongle naturel. Après la préparation de l'ongle naturel, on passe à la colle des capsules. Alors, il faut choisir les capsules qui correspondent net aux deux extrémités des bords libres. Et avec la guillotine munie des aimants, vous savez, les aimants nous permettent de tailler les capsules à la même longueur. Voilà. Et on a opté pour la forme carrée. Voilà, je vais vous montrer la décoration qu'on a souhaité faire parce que ça regorgeait vraiment tellement de designs qui sont tendance en ce moment. Fleurs 3D, airbrush, effet spaghetti, coquillage, voilà tout. Donc, elle a collé les capsules, elle a appliqué le primer et là maintenant, elle passe à la construction de la résine acrylique. Et quelle résine acrylique? La résine de chez Nini Onglerie. Voilà, je laisserai notre contact en description si vous en avez besoin et si vous êtes principalement au Cameroun, on vous fera livrer. C'est vraiment très facile à manipuler, ça ne durcit pas vite, vous avez vraiment tout le temps de modeler. C'est que vous stressez quant à la manipulation de la résine parce que voilà, une fois que vous avez déposé votre boule, ça sèche immédiatement. Voilà, et une chose aussi, lorsque vous travaillez, il faut régulièrement changer votre mouchoir parce que lorsque le mouchoir est sale, vous nettoyez le pinceau dessus, vous allez plutôt salir votre monomère, donc vous fatiguez votre monomère, il faut tout le temps changer le mouchoir. Vous voyez, là, elle est presque au terme, elle a terminé la construction, c'est déjà beau, elle n'a même pas encore limé. C'est tout simplement les bienfaits dus à la manipulation de la résine de chez Nini Onglerie. Voilà, on a terminé la construction, la matière s'est solidifiée, elle est passée au limage. Je vous dis que quand vous finissez de construire, il faut toujours limer la forme. Donc, elle a ressorti les parallèles et la partie horizontale. À l'aide de la ponceuse électrique sur laquelle elle a fixé une embout en forme de cône, voilà, elle essaie de dégrossir la matière, donc d'effectuer le limage. Rassurez-vous, avec la ponceuse électrique, ça va toujours un peu plus vite par rapport à quand vous utilisez la lime manuelle. Donc voilà, elle a terminé le dégrossissement. Avec la lime manuelle, elle vient juste lisser la construction, uniformiser la construction pour rendre justement l'effet plus naturel. Voilà, elle avait un souci avec les parallèles. Voilà, je suis venue rectifier en lui montrant un tout petit peu comment il fallait faire, ce qu'elle a immédiatement compris. Hélène était d'ailleurs une pro, donc du coup elle captait facilement ce que je lui transmettais.
Voilà, nous avons entamé avec la couleur rose, mais la muse n'a pas vraiment adoré. Donc, on est reparti sur la couleur bleue, comme sur la photo. Voilà, là, on s'apprêtait comme ça à faire le airbrush, à faire la décoration airbrush. Voilà, on a commencé par mélanger le vernis dans une petite boîte, dans cette petite boîte rose. Désolée si je n'ai pas pu zoomer, mis la caméra un peu plus proche, voilà. Il est question comme ça de mélanger le vernis avec de l'acétone et de mixer ailleurs. On ne mixe pas directement dans le réservoir du airbrush, mais il faut toujours mixer en dehors du réservoir du airbrush avant de renverser dans le réservoir du airbrush. Là, on a préparé le mouchoir absorbant et il faut également se munir d'un cache-nez. Désolée si je n'avais pas le cache-nez, c'est parce que je ne travaillais pas immédiatement, mais bon, c'est pas vraiment une raison. Lorsque vous voulez travailler avec le airbrush, il est important d'avoir le cache-nez parce que la vaporisation, là, ça va vraiment dans l'air et puis on est susceptible d'absorber tout cela et c'est pas vraiment hygiénique, voilà. Alors nous avons mis dans le airbrush, c'était pas beaucoup, on a ressenti que c'était pas vraiment suffisant. Alors on a renversé dans ce contenant rose pour ajouter comme ça le vernis, c'est-à-dire il était question de faire le airbrush avec du vernis bleu. On a rajouté du vernis bleu et là elle est en train de rajouter de l'acétone pour mixer dans les jumelles. Bon, en fait, ce sont des jumelles. Moi, j'ai l'habitude d'appeler ces deux contenants sur les jumelles. Ça vient souvent en couleur rose, parfois ça vient en couleur blanc. Donc, voilà, on a rajouté un peu le vernis avec l'acétone pour que ça donne une quantité assez considérable vu qu'on devait faire le airbrush sur pas mal de doigts quand même. Voilà, Hélène est en train de mélanger le tout, elle est en train de mixer et c'est avec comment savoir qu'on a la couleur qu'on souhaite, voilà. Il faut juste mélanger et ça doit être foncé. Parce que si ce n'est pas foncé, vu que ça émet comme une sorte de vapeur, si c'est pas foncé, ça sera pas très foncé également sur l'ongle. Donc il faut vraiment faire en sorte que le liquide ait une coloration vraiment très foncée. Voilà, on a mis le liquide, vous avez vu dans le réservoir du airbrush, on a fermé et place à la phase de test, voilà. Avec le mouchoir absorbant, voilà, vous me voyez, on va tester, on va essayer on presse sur le piston du airbrush en arrière, puis on essaie de voir ce que ça donne sur du papier hygiénique. Si la couleur nous convient, alors on passe sur la vaporisation sur l'ongle. Voilà comment vaporiser. Vous commencez peut-être à 10 cm comme ça de l'ongle. Vous vaporisez en vous rapprochant et il faut délicatement appuyer sur le piston, pas trop fort parce que si vous pressez un peu trop fort, le liquide va jaillir et ça va faire des grands amas. Donc, il faut aller avec beaucoup de douceur. Voilà, on termine avec le airbrush. On enlève immédiatement le liquide dans le réservoir. On met l'acétone neutre et puis on essaie de vaporiser. Question de faire partir totalement la coloration du vernis. Voilà, nous sommes passés au nail art. Elle a essayé de dessiner ce joli cercle et puis nous avons essayé de faire la décoration corail avec du gel transparent en effet spaghetti. Voilà, voilà, elle a catalysé 60 secondes et on a appliqué le top coat, elle a appliqué le top coat. J'ai toujours tendance à dire que voilà, c'est moi alors que c'est pas moi. Donc voilà, elle a catalysé le top coat et là maintenant elle applique ce chrome effet sirène. Voilà, vous voyez, c'est un peu la coloration de la queue des sirènes. Voilà, un peu comme quand on voit à la télé. C'est pas comme si j'ai vu une sirène. Bon voilà, vous m'avez compris. Maintenant, elle essaie de réaliser les fleurs 4D avec le gel qui est un peu plus solide. Et avec cet outil en silicone, ça nous permet de donner plus facilement la forme des pétales. Elle a coloré les pétales en bleu. Alors si toi aussi, comme moi ou comme Hélène, tu aimerais apprendre un peu plus en onglerie, j'offre des formations en prothésie ongulaire dans la ville de Yaoundé, au Cameroun déjà, dans la ville de Yaoundé, voilà. Et la prochaine vague est prévue pour bientôt. Je laisserai les modalités dans la description. Donc, si tu aimerais faire de ce métier, de la prothésie ongulaire, ton métier, parce que cela te passionne, je pense que tu es à la bonne adresse. Viens te faire former chez nous, voilà. Donc, comme Hélène a bénéficié comme ça d'une semaine de recyclage chez nous gratuitement. C'est au dernier jour, voilà, que nous avons décidé de réaliser cette pause. Et à travers cette pause, nous avons fait ce mini vlog que nous partageons comme ça avec vous. Voilà, en effet, la réalisation de Hélène. J'ai vraiment adoré. Ça nous a pris pas mal de temps.
mais nous sommes arrivés au thème. On ne s'est pas découragé. Et puis la muse était également super patiente. Dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé cette réalisation. Moi, perso, je l'ai vraiment adorée. Hélène va nous dire en quelques mots comment elle a trouvé ce mini recyclage chez nous. Je m'appelle Ngotan Jolie Hélène. Rien qu'au premier jour, j'ai appris énormément de choses. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis dans l'onglerie, mais en une semaine, j'ai appris des choses que au fil des années antérieures, je n'assimilais pas. La formation, elle est vraiment détaillée. Tous les secrets. En fait, je pourrais dire que je n'ai plus de l'onglerie, n'aura plus de secrets pour moi. Il faudrait aimer la prothésie ondulaire. C'est la base parce que à un moment, quand on n'aime pas, on se retrouve en train de vouloir lâcher. Surtout, il y a les bêtes noires de beaucoup de personnes, la résine. À un moment, il y a des gens qui disent, moi, je vais plus faire ça, les French et autres, mais déjà, s'il y a l'amour pour la profession, tout ça, ça vient avec la volonté. Il y a une technique que je ne connaissais vraiment pas. La dame a appelé ça l'image en casquette. Oui, ça perfectionne vraiment la forme et tout. Donc vraiment, il y a des thèmes. Si c'est pour des thèmes, il y a des thèmes que j'ai eu à apprendre vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'occasion qu'on m'a donnée aujourd'hui d'être la muse. Vraiment, c'est fantastique. Je trouve la pose exceptionnelle. Vraiment, c'est du Pinterest tout craché. Le moment était agréable parce que vraiment, elle a pris du temps, elle a travaillé. J'ai pas eu de grandes douleurs, j'ai pas été blessée, rien du tout. Bien au contraire, elle est douce, câline et tout. Je pense que vraiment, c'est... Merci beaucoup. Merci Hélène. Donc, en même temps, j'ai profité également en tant que technicienne du métier pour acquérir forcément de nouvelles techniques. On apprend tous les jours, on se recycle tous les jours et on n'est pas forcément toujours au sommet. Donc, chaque jour, on apprend quelque chose, une expression, une terminologie, une technique. Même si on avait peut-être la technique, on l'apprend différemment. Peut-être on évalue et on voit celle-ci était meilleure, on sait faire la comparaison et on s'est gagné en temps. Vraiment, je suis peut-être la muse aujourd'hui, je porte les ongles, mais j'ai gagné, je pense, sur tous les plans. Merci beaucoup. Voilà, nous voici parvenus au terme de la vidéo. J'espère que vous avez aimé parce que Hélène, en arrivant ici, m'a dit voilà, j'ai des lacunes j'ai un peu du mal à manipuler le airbrush, j'ai du mal avec certaines finitions. Voilà, nous avons essayé de travailler un peu ça et puis vous avez vu ce à quoi ressemblait le résultat. Ça nous a pris pas mal de temps parce que c'était une journée comme ça de formation. Les élèves étaient déjà rentrés, nous avons fini vraiment tard parce que entre une pause corrélée avec des explications, c'est vrai que ça prenait beaucoup de temps. Donc, je vais comme ça profiter de ça pour remercier la muse. Voilà, elle était tellement patiente, Madame Prisca. Si tu écoutes la vidéo aussi, vraiment merci à toi, vraiment. Très patiente, ça dit, on fait une décoration, il faut modifier. Non, elle ne nous pressait pas. Elle était vraiment, c'était un ange, voilà. Donc, merci beaucoup à toi, Madame Prisca. Donc, sur ce, likez et abonnez-vous parce que je partage régulièrement des contenus pour vous aider à apprendre de nouvelles techniques. Voilà. Sur ce, on se dit à très prochainement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos pensées et bye bye.